Alors une entreprise agile, c'est une entreprise qui ne se contente pas de gérer l'agilité au travers de ses systèmes d'information ou de ses équipes informatiques, puisque l'agilité vient de ce monde-là. Et aujourd'hui, l'agilité se développe dans d'autres domaines de l'entreprise. Donc moi, une entreprise agile, c'est une entreprise qui d'abord a su intégrer des modes de fonctionnement beaucoup plus rapides pour réduire le time to market, pour éventuellement réduire les coûts, pour surtout améliorer la qualité de service rendu aux clients auprès de l'ensemble de ses collaborateurs. Et quand on parle d'agilité, une entreprise agile, c'est une entreprise qui a su instiller des modes de travail, des modes de fonctionnement agiles, aussi bien au niveau de l'IT qu'au niveau des fonctions support, les RH, les achats, la finance, qu'au niveau des fonctions opérationnelles, la maintenance, la R&D, la production, l'exploitation, les opérations, le marketing, les ventes, la distribution. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, une entreprise agile, c'est une entreprise qui a compris qu'au-delà des clients, il y avait des collaborateurs, et que c'est les collaborateurs qui, en s'organisant valablement, arrivaient à créer de la valeur et à délivrer la promesse de la marque, que ce soit au travers des produits ou des services délivrés. Donc c'est une entreprise qui prend en compte ses collaborateurs, qui sait donner du sens à une transformation et qui va faire en sorte que l'agilité devienne leur quotidien au travers de la simplification de leur façon de travailler. On va parler de simplification, on va parler de mobilité, on va parler de collaboration. Pour moi, c'est les deux éléments majeurs qui peuvent caractériser aujourd'hui une entreprise agile. Alors, se transformer pour être agile, c'est effectivement indispensable aujourd'hui. D'une part parce qu'il y a des nouveaux entrants sur un certain nombre de marchés et qu'aucune entreprise aujourd'hui ne peut dire qu'elle est finalement protégée par l'arrivée de nouveaux entrants qui sont souvent plus petits et qui sont souvent plus rapides dans leur capacité à délivrer sur le marché des produits et services attendus par leurs clients, tout en motivant leurs collaborateurs. Donc je ferai un parallèle, on a été très longtemps dans des approches très héroïstes où mener un programme de transformation d'une organisation devait forcément délivrer un retour sur investissement. Aujourd'hui, on est plutôt sur un risque à ne pas faire. Ne pas se transformer, ne pas instiller dans son organisation des façons de travailler agiles, ne pas s'assurer qu'aussi bien au plan des développements de ces systèmes d'information que des systèmes de production, de maintenance ou d'opération, nous, on n'est pas agile, ça ne fonctionne plus. Et donc, il y a une espèce de nécessité absolue et qui ne passe pas simplement par la digitalisation de la société, mais qui passe beaucoup par des nouvelles façons de faire. Parce que l'agilité, ça arrive en fait beaucoup avec la simplicité. L'agilité vient souvent du monde externe, et il faut aujourd'hui l'appliquer au monde interne. Un collaborateur, c'est comme un client. C'est ce que moi j'appelle l'effet Activia. Ce que le digital fait à l'intérieur d'une organisation se voit à l'extérieur. Et ce que l'agilité fait à l'intérieur d'une organisation se voit à l'extérieur. Une organisation ne peut pas s'annoncer comme étant agile vis-à-vis de son marché, vis-à-vis de ses clients, que ce soit des clients individuels, des clients entreprises, etc. Si auparavant, elle ne s'est pas d'abord donné les moyens d'investir dans son collaborateur, pour le rendre agile, en faisant en sorte qu'il comprenne le sens de ce qu'il fait, qu'il ait une forme de bien-être au travail et qu'il puisse travailler plus efficacement, non pas dans une approche productiviste, mais dans une vraie logique de qualité de vie.